seconde, Monsieur Prithvi! Tu nous as clairement dit que tu ne la connaissais pas, mais elle semble très bien te connaître. Alors, que se passe-t-il ici? Je ne vous ai jamais dit auparavant que Prithvi me connaissait. Quoi? Eh bien, Prithvi m'a fait cela. Tout ça parce que je l'ai menacé. En fait, il m'a blessée car je lui avais dit que si je ne pouvais pas l'avoir pour moi, alors je ne laisserai personne d'autre être avec lui. Prita, ça t'inclut également. Je suis venue pour lui dire que je n'accepterai pas de le partager avec une autre femme. Et je lui ai également dit que j'allais te tuer, Prita. C'est pour ça que Prithvi m'a arraché le couteau des mains et m'a accidentellement blessée. Au même moment. Pourquoi dis-tu tout ça? Écoute Tapsi, tu ne dois avoir peur de personne ici. Il ne peut plus te faire de mal. Nous sommes tous là pour toi. N'aie surtout pas peur de lui. Tu dois dire à tout le monde la vérité. Dis-le à toutes ces personnes. Dis-leur que cette vidéo n'était pas un montage. Tu dois leur dire, Tapsi. Sois honnête avec eux. Tapsi, ne m'as-tu pas dit que tu m'aiderais à le dénoncer? Ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi racontes-tu des bêtises? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Dis-leur la vérité. Ou alors c'est tout l'avenir de Prita qui sera ruiné. S'il te plaît, Tapsi. C'est donc toi qui as montré la vidéo à tout le monde. Cette vidéo de Prithvi et moi, n'est-ce pas? Oui. Tu étais clairement reconnaissable à l'écran. Karan ne voulait pas révéler ton identité, mais tu lui en as donné la permission, n'est-ce pas? Pour être honnête, la vérité, c'est que je suis tombée amoureuse de Prithvi pendant mes années d'études. Mais ce n'était pas réciproque, apparemment. J'étais folle de lui. Menteuse, tu es en train de nous mentir. Écoute, Tapsi, ne m'as-tu pas dit que vous dormiez ensemble à l'université? Vous étiez amoureux, et c'est toi qui as mis un terme à votre relation. C'est ça la vérité. À vous devant tout le monde. Mais pourquoi tu nous mens, Tapsi? Dis-moi, pourquoi défends-tu soudainement Prithvi? Dis-nous tout. Répète-leur ce que tu m'as dit. Qu'il a une petite amie. C'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Mais non, il n'a pas de petite amie, j'ai eu tort à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je me suis fait des films dans ma tête. Quoi? La vérité, c'est que j'aime Prithvi depuis le début de nos études. Et je voulais l'épouser, mais il a refusé ma demande en mariage. Puis je l'ai revu dans un restaurant un jour, et mon amour pour lui s'est ravivé. Mais quand j'ai essayé de m'approcher un peu de lui, il m'a repoussé et m'a clairement dit qu'il allait se marier avec une incroyable femme. Il m'a dit qu'il voulait mener une vie simple et heureuse avec elle, et qu'il ne voulait pas se marier avec moi. À quoi tu joues? Tu nous mens droit dans les yeux. Mais c'était parce que j'étais amoureuse de Prithvi que je n'ai pas envie d'abandonner comme ça. Arrête ça maintenant, Tapsi. Comment peux-tu continuer de nous mentir comme ça? Dis simplement la vérité à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu mens? Karan, mon garçon, attends une minute. Mais laisse enfin cette fille dire ce qu'elle a à dire. Bon sang. Tout le monde va croire Tapsi maintenant. Je suis le seul à vraiment connaître la vérité. Je sais que vous êtes un peu tous perdus, mais vous vous trompez. Je connais Prithvi aussi bien que je te connais, Prita. En fait, la seule raison pour laquelle il a continué de me parler, c'était par politesse. Prithvi est un homme bien. Et je n'ai pas commis de crime en tombant amoureuse de lui. T'es en train de mentir à tout le monde, Tapsi. Pourquoi fais-tu cela? Dis la vérité à tout le monde. Tu vas avouer tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, t'as compris? Ça suffit. On en a tous assez entendu. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour ruiner la réputation de mon fils. Et maintenant tu essaies d'empêcher cette fille de dire la vérité? Pourquoi ne la laisses-tu pas parler? Nous sommes là pour l'écouter. Je suis allée à la fête d'anniversaire de tante Karina. J'ai tout fait pour que Prithvi reste avec moi. Mais il ne m'a pas porté attention. Vous avez tous dû voir dans la vidéo que c'était moi qui essayais de me rapprocher de lui. Mais il n'était pas intéressé. Prithvi est un homme très bien. Et il n'a Dieu que pour toi, Prita. J'essayais seulement de le garder pour moi toute seule. Merci. Merci beaucoup, Tapsi. Vous avez vu? Vous avez tout compris maintenant. La vérité a été dévoilée ce soir et tout est clair maintenant. Rappelez-vous, messieurs, dames, j'ai essayé de vous dire à tous la vérité aujourd'hui, mais mon image a été salie volontairement. Cet homme ici présent a essayé simplement de ruiner ma réputation devant tout le monde, et rien d'autre. Non, ce n'est pas la faute de Karan. En fait, pour te faire tomber amoureux de moi, j'ai raconté à Karan une fausse histoire. J'ai fait cela pour gagner sa confiance, et j'ai continué à lui mentir. Pour pouvoir me servir de lui pour te distraire. Car si mon plan avait réussi, ces fiançailles n'auraient pas eu lieu. Le mariage aurait été annulé. Et enfin, tu serais revenu vers moi. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui gardé Karan sous la main. Karan voulait seulement nous aider, Prita et moi. Et rien d'autre. Tapsi, j'apprécie vraiment ce que tu as fait. Merci beaucoup d'avoir été assez courageuse pour avouer la vérité devant tout le monde. Si tu n'avais pas fait cela,
De toute façon, je voudrais clarifier une chose devant tout le monde tout de suite, s'il te plaît. Je ne t'aime pas du tout. Mon mariage avec Prita a déjà été organisé. Nous nous fiançons ce soir et puis nous allons nous marier. Oublie tout ce qui s'est passé. Et pars d'ici, s'il te plaît. Sors de ma vie et ne reviens jamais. Plus jamais, c'est clair. Tapsi! Où vas-tu, Tapsi? Mais quel est ton problème, bon sang? Tu m'avais promis de dire la vérité à tout le monde et ça dès ce soir. Alors qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu inventé toute cette histoire? Dis-le-moi! Je suis désolée, Karan, mais je te promets que je n'avais pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi n'avais-tu pas d'autre choix? Écoute, Tapsi, dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu menti devant tout le monde? Quelqu'un t'a-t-il menacé? Quelqu'un t'a-t-il forcé à mentir? Dis-moi pourquoi tu n'as pas dit la vérité. Écoute, dis-moi ce qui se passe. Je peux t'aider. Tu dois me faire confiance. Karan, pardonne-moi s'il te plaît, mais je ne peux rien te dire de plus. Je suis vraiment désolée. Tapsi! Karan, tu es de retour? Es-tu satisfait maintenant? Ou te reste-t-il quelque chose à dire? Veux-tu toujours que ce mariage soit annulé? J'ai déjà remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une fête de famille, tu fais toujours tout ton possible pour abaisser Prithvi. Et aujourd'hui, même ton frère et le reste de ta famille se sont ralliés à toi. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous avez tous contre mon fils? Non. Ils n'ont rien contre lui. Et ce n'est pas de la faute de Karan. Il a juste essayé d'être un bon ami. Prita a tout à fait raison. Karan et Prita sont de très bons amis. C'est pour ça qu'il se soucie autant de son bonheur. Vous vous rappelez tous de l'horrible incident qui a bloqué Prita dans les flammes? Il a été le premier à essayer de la sauver sans même se soucier de sa propre vie. Cela montre que leur amitié est sincère et vous avez tous entendu ce que cette femme a dit. Tapsi a dit qu'elle avait menti à Karan pour obtenir son aide. Vous voyez qu'il ne faisait que protéger son ami et rien d'autre. Et Rishab est intervenu parce qu'il pensait que Karan faisait ce qu'il fallait faire. Ils respectent tous les deux énormément Prita et c'est pour ça qu'ils ont agi. Je suis désolée. Oublions tout ce qui s'est passé. Nous n'avons aucune mauvaise volonté envers vous. Mais laissez-moi d'abord vous dire à tous que Rishab et Karan ne sont pas des étrangers. Ils font partie de notre famille. Et notre famille est sur le point de se lier à votre famille pour en former qu'une, encore plus grande alors. S'il vous plaît, réfléchissez-y très sérieusement. C'était un malentendu et rien d'autre, donc nous nous excusons pour tout cela. Je comprends ce que vous dites. Et je sais que leur intention était noble. Mais si quelqu'un accuse Prithvi de quelque chose, alors je le soutiendrai sans aucun doute. Et mon fils aujourd'hui était encerclé. C'est pour ça que je me suis énervée. Mais vous avez absolument raison à ce sujet. Nous sommes tous de la même famille maintenant. Et si nous sommes une seule famille, alors nous ne devrions plus ressentir de la colère. Vous savez que je n'ai aucun reproche à faire à Rishab. Mais il y a beaucoup d'amertume entre Karan et Prithvi. Ce que je voudrais, ça serait qu'ils se fassent tous les deux un câlin et qu'ils oublient ce qui s'est passé. C'est exactement ce que j'avais en tête. Maman. Je suis d'accord. Cela nous rendrait tous vraiment heureux qu'ils puissent laisser tous leurs désaccords derrière eux. Karan, Prithvi, faites-vous un câlin et mettez fin à ces histoires. Et ça une bonne fois pour toutes. Karan. Vas-y. Je suis sûre que Karan doit se sentir mal. Maman,
Je vais me rafraîchir, je reviens. Excuse-moi. Mon bébé d'amour, mon amour. Incroyable. Tu m'as sauvé de cette horrible situation. J'étais convaincu que nous serions démasqués dès ce soir. J'avais de très gros problèmes et aucune solution. Mais grâce à toi, ce fut un véritable miracle. Ta psy est déterminée à tout révéler à mon sujet et elle n'allait pas me lâcher avant d'avoir atteint son but aujourd'hui. Mais toi, tu as produit un miracle et ma chérie, alors dis-moi comment tu as fait. Tout va bien. Tu pourras me féliciter plus tard. Tout d'abord, tu dois me donner l'adresse de ta psy le plus vite possible. Pourquoi veux-tu l'adresse de ta psy? On n'a pas le temps pour tout cela. Fais juste ce que je te dis. Nous aurions pu être démasqués à cause de toi. Je suppose que tu as raison. J'ai fait une grosse erreur. Je suis vraiment désolé. Cela ne se reproduira plus. Et tu pourras même me punir plus tard pour cette erreur. D'accord? Attends, je vais t'envoyer son adresse tout de suite. Attends. C'est bon. Écoute-moi. Retourne là-bas et achève la cérémonie de fiançailles. Je m'occuperai de tout le reste. Ne t'inquiète surtout pas. Je veux juste que tu puisses te fiancer. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, dépêche-toi. Oui, j'y vais. Qu'est-ce que tu veux? Karan Lutra. Le fameux Karan Lutra. Je n'aurais jamais pensé te voir un jour être vaincu ainsi, Karan, Karan tu Lutra sais. ne perd jamais rien, d'accord? J'ai juste dû m'excuser car quelqu'un m'a trahi aujourd'hui et je ne veux pas t'entendre me dire tout ça. Si tu veux parler avec le fameux Karan Lutra, alors annule ses fiançailles tout de suite. Suis-je assez clair? J'aurais annulé nos fiançailles si Prithvi avait été prouvé Il est coupable. coupable. Il est coupable, coupable, coupable. Je pourrais te le répéter 1 millier de fois si cela était utile. Mais le problème est que malgré toutes les preuves que j'ai contre lui, il trouve toujours un moyen de se justifier. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Hein? J'ai confiance en toi. J'ai vraiment confiance en toi, Karan. Mais tu ne peux pas accuser Prithvi sans avoir un vrai motif. Je ne trouve vraiment aucune raison valable de douter de lui, Karan. Tu as raison. Je suis l'idiot qui a provoqué toutes ces histoires. Je n'aurais pas dû intervenir. Je suis si furieux. Sais-tu, quel est ton problème? C'est que tu crois aux mensonges de Prithvi et que tu penses que je mens. C'est ça le problème. Prita, je t'ai dit des centaines de fois que ces fiançailles sont une mauvaise idée et je t'ai dit de les annuler. Ne te soucie pas de ce qui est bien ou mal. Dis-moi plutôt une chose. Pourquoi ne veux-tu pas plutôt te marier à l'homme que tu aimes vraiment? L'amour. Cela apparaît après le mariage. Prita, pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre cela? Ces fiançailles ne sont pas ce que tu souhaites. Si tu persistes, tu seras triste toute ta vie. Karan, détends-toi un peu. Reste calme et tu verras que tout va bien se passer, ça va aller. Bien sûr que non. Mais tu as encore sûrement raison. Et j'ai encore tort. Prita, je maudis vraiment le jour. J'ai décidé de devenir ton ami. Je pensais que tu étais importante pour moi et encore plus pour les membres de ma famille. Je me suis complètement trompé à ce sujet. Tu n'as pas la moindre idée à quel point je m'inquiète pour ton avenir si tu décides de le passer avec cet homme. D'accord. Calme-toi, s'il te plaît. Et dis-moi, est-ce que tu regrettes vraiment d'être devenu mon ami? Si c'est faux, alors fais-moi un sourire. Ne penses-tu pas que du coup tu m'en demandes un peu trop? Ne puis-je pas te demander cela en tant qu'ami? Non. Quoi? Prita, je suis déjà stressé, alors s'il te plaît, ne m'embête pas encore plus que ça. Tu peux aller te fiancer si tu le souhaites, mais surtout rappelle-toi que je ne suis pas d'accord avec ces fiançailles. Voyons voir à quel point mon opinion compte pour toi et à quel point je suis important à tes yeux. Mais Karan, Allez, Prita. Ma chérie, tout le monde t'attend en bas. Il faut que tu viennes. Allons-y. सवाल अधूरे जवाब अधूरे वो ख्वाब भी अधूरा रह गया Karan, गीला गीला बस पानी पलकों पे रह viens avec nous, mon garçon. Nous ne commencerons pas la cérémonie sans toi. गया वो आंखों से बह गया थोड़ा थोड़ा कर Allons-y. यादें सारी खो रही Et maintenant, le marié doit mettre la bague au doigt de la mariée. Oui. तुम्हें रह गया Merci.
वजह के मौसम सारे हमको सताते हैं, बेजान है हम हारे और ये रुलाते हैं, हर पल अंधेरा रह गया। नीला नीला बस दिल का जख्म वो रह गया, जरा जरा कर सारा हौसला बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, ओ, टूटा सा पल को हाथ में रह गया, हम हैं अधूरे लम्हे अधूरे, सवाल अधूरे जवाब अधूरे, वो ख्वाब भी अधूरे। Mais attendez de voir. Je vais me servir de cette main pour vous frapper, puis après je vais danser avec ma fiancée juste devant vous. Vous serez tous les deux furieux, mais vous ne pourrez rien faire pour m'en empêcher. Vous allez être obligés de me regarder impuissant comme les idiots que vous êtes. Vous n'auriez pas dû chercher les problèmes avec moi. Je tiens à remercier tous les invités qui sont venus ce soir, nous rejoindre pour fêter avec nous cette joyeuse occasion. Tous les rituels ont été faits selon les coutumes et les traditions, mais il nous manque une chose. Et c'est la romance. Sans une certaine romance, cette fête serait incomplète à mon avis, vide de sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais demander à ma fiancée de bien vouloir me rejoindre pour une danse romantique. Tante Sarla, puis-je danser avec votre fille Prita, s'il vous plaît? Prithvi, tu n'as pas besoin de me demander la permission pour ce genre de choses. Mais rappelle-toi que tu dois demander la permission de la femme avec laquelle tu veux danser. Bien sûr, c'est prévu. Prita, s'il te plaît, est-ce que tu veux danser avec moi? Prithvi, je suis vraiment désolée. Je suis fatiguée, donc pas maintenant. Excuse-moi. Puis-je te dire quelque chose? Je suis toujours assez frustré à cause des accusations que Karan m'a portées tout à l'heure. Je ne veux vraiment pas que cette journée si spéciale soit gâchée par les horribles souvenirs de ce qu'il a fait. Tout ce que je veux, c'est pouvoir créer de beaux souvenirs de ce jour en dansant avec toi, pour que l'on puisse se réjouir tous les jours en repensant à cette soirée. Donc, s'il te plaît. D'accord, très bien. Allons-y. Allons danser. C'est vraiment gentil de ta part. Merci beaucoup. Samir, je sais que tu es un bon DJ. La dernière fois, tu avais choisi de très belles chansons si romantiques. Alors mon frère, s'il te plaît, je compte sur toi. Samir? Samir, pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Oh, en fait, le fusible a sauté. Le fusible a sauté. Rishab, pourquoi tu fais ça? Ça ne te ressemble pas? Je peux tout faire. Et si la situation l'oblige, je le fais. Ne t'inquiète pas pour lui. Je vais m'en occuper.
c'est ta mère. Elle est tellement désespérée qu'elle a besoin de te parler. Vas-y. Madame, nous avons la femme avec nous. Nous sommes prêts. Nous attendons vos ordres. Il ne me faudra qu'une seconde pour lui trancher la gorge. Voulez-vous que je le fasse? Non, non! Ne tuez pas ma mère, s'il vous plaît! Non? Si tu oses ouvrir la bouche aujourd'hui, ou si tu dis un seul mot concernant Prithvi ou moi-même, alors tu perdras ta mère pour toujours. Et tu n'auras aucun moyen de la retrouver. Et je ne serai pas responsable de sa mort, mais toi, oui. Je sais que tu aimes beaucoup ta maman. Tu l'aimes plus que ta propre vie. Mais elle est entre mes mains maintenant. Monsieur! Attendez, monsieur! Monsieur, encore une seconde! Monsieur, signez-moi un autographe. S'il vous plaît, juste un autographe. Parce que vous savez, ce soir, je suis devenu votre plus grand fan. Je veux dire... Quelle magnifique performance vous avez fait. Vraiment, Karan, tu as fait ton mieux pour annuler mes fiançailles. Mais malheureusement, tu n'as toujours pas réussi. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je vais te le dire. Tu dois te sentir tellement impuissant. Tu dois être également furieux, car ton plan a complètement échoué. C'était un échec absolu. Tu es un imposteur. Tu te balades tranquillement en ruinant la vie des pauvres jeunes filles, parce que tu n'as rien d'autre à faire de mieux. Mais tu vois, moi je n'ai pas de temps à accorder à tes bêtises. Et surtout, à un homme aussi pathétique. T'as compris? Attends juste une seconde, s'il te plaît. Franchement, Karan, je me sens mal quand je te vois triste comme ça. Je n'aime pas du tout ça. Mais je t'avais prévenu tant de fois déjà de ne pas me créer des problèmes à l'avenir. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ma vie, mais tu as quand même fait, car laisse-moi te dire, tu n'es qu'un idiot. Et regarde ce qui s'est passé. Tu m'accuses encore et rien ne change. Encore aujourd'hui. Tu as perdu et j'ai gagné une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Pourquoi restes-tu silencieux maintenant? Tu avais pourtant beaucoup de choses à dire à mon sujet. Tu m'as même frappé avec tes mains. Boum, bam! J'ai vraiment eu peur, Karan. Pourquoi tu fais cela? Je n'ai rien eu besoin de faire, car je sais toi ton sujet. Tu avais déjà peur de moi. C'est pour cacher ta peur que tu parles en continu tout le temps. Tu ne veux pas que je révèle à tout le monde ce que je sais sur toi? Encore une chose, Prithvi Malhotra. Tu viens tout juste de te fiancer à Prita. Vous n'êtes pas encore mariés. Les fiançailles ne sont pas grand-chose. Elles peuvent être annulées. Oh. Je n'ai pas l'intention de te toucher. Mais écoute-moi bien attentivement, pauvre imbécile que tu es. Je n'ai pas été vaincu. Je n'ai pas perdu. Bien au contraire, le vrai combat vient tout juste de commencer. Je n'ai même plus besoin de l'aide de ta psy. Maintenant, je n'ai besoin de l'aide de personne pour gagner. Car le combat est désormais entre toi et moi. 1 contre 1. Alors souviens-toi bien d'une chose, Prithvi Malhotra. Ne t'approche surtout pas de Prita. Si tu impliques Prita dans tout ça, je vais vraiment te le faire regretter. Et tu t'en voudras pour le reste de ta vie. As-tu fini? Maintenant, écoute-moi. Tu vas arrêter de te mêler de ma vie une bonne fois pour toutes et tu vas te concentrer sur ta propre carrière. Est-ce que c'est clair? Parce que je te garantis que tu n'obtiendras rien de bien en te mêlant de ma vie. Je suis déjà fiancé, tu t'en souviens? Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas grand-chose, tu sais, car tu n'es toujours pas marié. Pas vrai? C'est la raison pour laquelle je te conseille de changer tes manières. Sinon, toutes tes petites astuces se retourneront contre toi. T'as compris? Quel est le problème? À quoi penses-tu? Rien. Il y a quelque chose. Dis-le-moi. Que se passe-t-il? Attends une seconde. Je t'ai demandé quelque chose. Quel est le problème? Pourquoi es-tu si triste? Dis-le-moi, Shrishti, tu sais que je me sens mal quand tu es comme ça, et que tu ne me dis pas la raison de ta tristesse. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je ne comprends pas pourquoi vous fermez tous les yeux sur la vérité, alors que tant de personnes vous la montrent. Karan, Rishabh et moi savons très bien que Prithvi n'est pas le bon mari pour toi. Pourquoi tu ne veux pas nous écouter? Je n'arrive pas à croire que tu aies pu te fiancer avec lui malgré tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu es resté déterminé à te fiancer à lui. Arrête tout ça, il y a des limites, Prita. Attends une minute. Détends-toi et assieds-toi. Le réel problème est que ni toi, ni Rishabh, ni Karan, aucun de vous trois n'avait jamais aimé Prithvi depuis le début. C'est la raison pour laquelle vous continuez à chercher tous les minuscules petits défauts que vous pouvez trouver chez Prithvi. Avez-vous déjà dit quelque chose de bien à son sujet? Je sais pourquoi tu n'as pas annulé les fiançailles. Tu as peur de ce que les gens pourraient penser de toi. Les gens auraient raconté partout que tu as annulé tes fiançailles. Ils auraient remis en question l'éducation de maman et tout ce qui va avec. Arrête tout ça, Shrishti. Pourquoi dis-tu tout ça? Mais enfin... Tu dis n'importe quoi. Arrête, s'il te plaît. Eh ben, tu sais, Prita, maman a toujours été très naïve, donc elle croit vraiment tout ce qu'on dit. Tu te rappelles m'avoir dit que si tout cela s'avérait être vrai, alors tu annulerais tes fiançailles sur le champ. Dis-moi quelque chose, si cela avait été le cas, aurais-je eu besoin de te dire tout ça? Maman t'aurait forcé à tout annuler. Tout notre entourage t'aurait également soutenu dans ta décision. Réfléchis-y, Prita, nous avions tant de choses contre lui pour enfin le démasquer, mais pourtant, il a été encore une fois plus rusé que nous. Il s'est encore une fois débarrassé des preuves. Il a joué le rôle de la victime. Prita, tu sais, chaque personne a son instinct qui l'aide à faire la différence entre le bien et le mal. Tu sais, parfois, maman a le pressentiment que quelque chose de mal va très certainement nous arriver. Et la plupart du temps, il y a quelque chose de fâcheux qui arrive à l'une d'entre nous et ça prouve que son instinct était réel. Et j'ai le même pressentiment par rapport au fait que Prithvi ne soit pas quelqu'un de bien. Karan a le même pressentiment et Rishabh a le même pressentiment. Et nous pensons également qu'il n'est pas fait pour toi. Et vu que nous le ressentons tous les trois si fort, alors pourquoi ne le ressens-tu pas? Comme nous, toi aussi, Prita! Prita, je veux juste que tu te concentres sur ton propre instinct. Je veux que tu suives ton cœur. Si tu réfléchis bien à tout cela, je sais que tous tes doutes disparaîtront. Tu vas comprendre par toi-même que tu ne devrais vraiment pas épouser Prithvi. Shrishti, arrête un peu de dire des bêtises. N'essaie pas de laver le cerveau de Prita en disant toutes ces choses sans réfléchir. Mais grand-mère... Écoute, même moi, je ne trouve rien à reprocher à Prithvi. Il a prouvé son innocence devant nous tous. Et même, cette fille a dit que Prithvi n'était pas en tort dans cette histoire et qu'il nous avait dit toute la vérité. D'ailleurs, vous dites tout cela parce que vous doutez de Prithvi, n'est-ce pas? Shrishti, je sais qu'il n'y a aucun moyen de dissiper tes doutes, mais le plus important, c'est que tu oublies complètement le fait que Prita est déjà fiancée à Prithvi. Maintenant, c'est son futur mari, tu comprends? Très bien. D'accord. Si vous refusez de m'écouter, alors je fais de Karan mon beau-frère. Et je vais le traiter comme tel. Es-tu devenue complètement folle? Pourquoi dis-tu ça? Tu vas trop loin. Tu devrais avoir honte. Je te demande de respecter ma relation. Je suis fiancée. Pourquoi? Pourquoi la respecter? Chacun fait ce qu'il veut, donc pourquoi je ne ferais pas pareil? Grand-mère, elle est... C'est bon, Prita, ça va aller. Elle est folle. Ne sois pas énervée. Ce n'est pas juste. Karan, j'aurais tellement voulu que Tapsi dise à tout le monde ce qu'elle nous a dit pour que l'on puisse faire annuler ses fiançailles. Ses fiançailles auraient dû être annulées il y a bien longtemps. Mais cette stupide Prita, cette femme têtue, a complètement perdu la raison. Elle me met hors de moi. Tu vois, des fois, elle est si ridicule dans sa réflexion, et elle campe sur ses positions. Elle pense que ses fiançailles ne devraient pas être annulées car elle ne voudrait pas être humiliée. En fait, elle ne réalise pas qu'elle sacrifie tout en faisant une telle chose. Je lui ai dit que la vie des autres n'avait aucune importance. C'était donc ça la raison pour ne pas annuler. Prita peut être parfois tellement... Je le sais. Elle ne se soucie que de ce que la société va penser d'elle. Je ne sais pas si elle réalise ce qui se passe ou pas. En fait, quelqu'un attend que Prita annule ses alliances pour enfin lui avouer ses propres sentiments. Quelqu'un voudrait lui dire qu'il s'est retrouvé coincé. Coincé avec la mauvaise personne à cause d'un simple malentendu. Il est coincé dans une histoire qui ne lui convient pas. Parce qu'il pensait vraiment qu'il était en train de se lier ce jour-là avec Prita, mais malheureusement, il s'est fiancé avec quelqu'un d'autre à sa place. Tu as raison. Attends un peu. Tu le connais? Qui ça? Celui dont tu me parles. Celui qui pensait qu'il était en train de se lier à Prita, mais qui par un triste malentendu s'est fiancé avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, est-ce que tu sais
Moi, j'étais si occupé à essayer de démasquer Prithvi, alors je ne sais pas... Connais-tu cet homme, dis-moi? Qui est-il? Moi? Quoi? Je n'ai pas fini de parler. Quelqu'un qui serait comme moi. Oh. Quelqu'un de simple et de bien pour Prita. Elle aurait dû épouser quelqu'un de simple et de gentil comme moi. Mais au lieu de cela, elle s'est fiancée avec Prithvi. Et tu sais, celui qui aime réellement Prita est aussi coincé avec une autre. Il a malheureusement raté l'occasion de se marier à Prita. Ça aurait pu se passer, parce que Prita est une fille formidable. Karan, il est difficile de trouver une fille aussi bien que Prita. Tu es d'accord avec moi? Réfléchis-y une seconde. Elle est mature, simple, gentille. Bon sang, j'ai compris. Pourquoi complimentes-tu autant Prita? Tu es malade ou quelque chose comme ça? Hein? Prita n'est pas mature. Elle n'est même pas intelligente. C'est une fille vraiment très idiote. Je veux dire, une fois qu'elle est convaincue d'une chose, elle ne change pas d'avis. Et il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Elle n'écoute personne. Peu importe combien de fois tu vas lui expliquer, elle dira toujours qu'elle a raison. C'est tout ce qu'elle sait faire. Mais tu sais quoi? Même si elle est têtue, elle est assez différente. Elle est unique en son genre. Et elle se dispute beaucoup trop avec moi, tout le temps. Il doit y avoir quelque chose de spécial chez elle. En effet, tous les membres de notre famille l'aiment. Maman, papa, grand-mère, tout le monde. Oui, tout le monde l'aime beaucoup. Mais Prita est un peu trop naïve. Mais c'est ce qu'elle est, et nous ne pouvons pas la changer, car elle est ce qu'elle est. En fait, je suis un homme assez bienveillant, tu sais. Donc je vais la surveiller. Parce que je suis inquiet. Je peux te dire quelque chose. Approche-toi. La prochaine fois que tu élabores un plan quel qu'il soit, viens m'en parler en premier, mon frère. Ne viens pas me le dire au dernier moment comme tu l'as fait avec ta psy, hein? Parce que tu sais que si tu m'avais impliqué dans tout ton plan, j'aurais tout fait. D'accord, détends-toi. Je suis détendu. Mais maintenant, tu vas voir une autre facette de ton confrère, Karan. Grand-mère, tiens voilà, c'est ton journal. Très bien, voyons voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Maman, prenez ça. Buvez votre thé. Buvez le thé, le journal passera après. D'accord, très bien. Je vais d'abord prendre mon thé. Oui. Rien ne vaut le thé du matin. Maman, s'il te plaît, donne-moi une tasse de thé. Je suis vraiment très fatiguée. D'accord, très bien. Prends celui-là. J'ai déjà Merci, pris du thé en me maman. réveillant de toute façon. Donc bois-le, moi je dois retourner à la cuisine, compris? Ah, je t'aime. Bonjour, Shrishti. Est-ce que tu t'es calmée ce matin, dis-moi? Grand-mère, s'il te plaît, n'aie pas peur. J'ai toujours su garder mon esprit bien ouvert. Tu peux en être certaine. Alors c'est génial. Et tu sais, en fait, grand-mère, la vérité, c'est que Prithvi est une très mauvaise personne. Je suis toujours convaincue que le meilleur prétendant pour ma sœur Prita, c'est bien Karan. Ne parle pas si fort. Qu'est-ce que tu fais? Et si ta mère entend ça, elle te grondera et tu verras. Moi aussi, par la même occasion, elle me dira que je te donne trop de liberté. Grand-mère, soyons honnêtes, personne ne se soucie de ce que je pense. Donc j'ai décidé que je n'allais plus me soucier de leur opinion. Garde ton calme, tu parles beaucoup trop. Tout ce que je peux dire ne fait aucune différence pour personne. Cela a-t-il fait une différence? Les gens ignorent toujours ce que je peux dire. Shrishti, as-tu Oui, fini maman? ton thé? Rends-moi un service, va chercher tout de suite des pommes de terre à la boutique, s'il te plaît. Oh, tu ne peux pas survivre un jour sans pommes de terre, maman. Et les pommes de terre font grossir. Tu es celle d'entre nous qui préfère les pommes de terre. Tu me demandes toujours d'en mettre pour toi dans tous mes plats pour que tu puisses en manger. Maman, vous voyez à quel point cette fille est paresseuse? Elle ne veut même pas aller m'en chercher. Rends-moi ce service et va m'en chercher. Maman, je viens juste de me réveiller et je suis encore un peu endormie. Je serais même capable de prendre des betteraves à la place. Shrishti, si tu n'avais pas perdu ton temps, à cette heure-là, tu serais déjà revenu avec les pommes de terre. Allez, vas-y, rapporte-les-moi. Allez, vas-y, Shrishti. D'accord, c'est bon, très bien, j'y vais. Mais maman, la boutique de Bobby est fermée, souviens-toi. Je vais devoir aller au marché. Je ne veux pas du tout aller au marché, s'il te plaît. Hé, Prita, viens voir. Viens ici, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Prita, est-ce que tu peux acheter des pommes de terre au marché? Non, ne lui demande pas d'y aller. Que Prita y aille ou que ce soit moi, c'est la même chose, maman. Tu veux des pommes de terre, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Maman te l'a demandé à toi. Alors vas-y, S'il toi. te plaît, Prita, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Je Non, peux t'en arrête passer cela, les pieds mais si non. tu veux. Je ne veux pas aller au marché, je ne suis pas du... Ah, d'accord, très bien, éloigne-toi de moi. Ah, merci. Tiens, Prita. Très bien, je vais y aller. Tiens, ma chérie, apporte-moi des pommes de terre et garde la différence. Mais au fait, maman,
Pourquoi tu ne cuisines pas? Elle est aussi gonflée qu'une pomme de terre de toute façon. Non, elle n'est pas encore assez grosse pour y ressembler. Dépêche-toi, Prita, car je dois préparer le déjeuner. Mince alors! Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi es-tu si contrariée? Je viens d'appeler cette stupide Tapsi à l'instant et je lui ai demandé quand est-ce qu'elle et sa mère comptaient quitter la ville. Mais elle m'a dit qu'elle avait déjà envoyé sa mère dans un endroit inconnu très loin d'ici, Pounou. Que veux-tu dire? Je ne comprends vraiment pas, Sherline. Alors, quand Tapsi va-t-elle partir? Eh bien, elle ne part plus, Prithvi. En fait, elle m'a également menacée, figure-toi. Elle m'a dit qu'elle allait me démasquer très bientôt et qu'elle allait dire à Karan la vérité à mon sujet. Comprends-tu ce que cela veut dire? Dis-le-moi. Eh bien, Karan découvrira le secret que nous avons caché à tout le monde. Karan nous démasquera et dira à tout le monde ce qu'il sait sur nous. Karan exposera la vérité à tout le monde. Et qu'allons-nous faire si cela arrive, dis-moi? Prithvi, les Aurora et les Lutra vont découvrir la vérité nous concernant. Après ça, tu ne pourras plus te marier avec Prita. Ni moi avec Rishab. Nous allons perdre tout ce que nous avons construit si difficilement. Tapsi est incroyable. J'ai déjà envoyé de l'argent à cette fille, mais elle a envoyé cet argent avec en plus une note qui l'accompagne. Tiens, regarde ce qu'elle a écrit, Lila. Peu importe combien d'argent tu m'enverras, je vais te dévoiler la vérité. Elle va ruiner tout notre plan si elle fait ça. Cette idiote, comment ose-t-elle faire ça? Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'aurais très bien pu faire quelque chose si elle était devant moi. J'ai essayé de la chercher partout où j'ai pu, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais vraiment pas où elle peut se cacher. Cette sorcière de Tapsi. Oh, bon sang. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a appelé d'un numéro masqué. Mon amour, j'ai vraiment peur qu'elle puisse faire à nouveau équipe avec Karan. Mon chéri, j'ai vraiment très peur d'elle, tu sais. Et si jamais elle aidait Karan à nous démasquer? Je sais par expérience qu'il est très facile de tromper la famille Lutra et également la famille Aurora. Ils sont innocents et naïfs. Mais concernant Tapsi, elle est clairement aussi sournoise que nous. Elle essaie de nous avoir. Mon amour, tu as besoin de te détendre. Détends-toi, veux-tu? Elle n'est pas aussi rusée que nous le sommes. Nous allons nous occuper d'elle. Tu es toujours de son côté. Donc cela signifie que tu as encore des sentiments pour elle. Tu me trompes avec elle. Mais tu te taires maintenant. Tu ne dis que des bêtises. Dis-moi pourquoi tu me fais de telles accusations. N'as-tu pas vu comment j'ai essayé d'étrangler Tapsi la dernière fois? Tu avais tout vu de tes propres yeux. Tu sais que je voulais vraiment tuer cette fille de mes propres mains. Alors comment puis-je avoir des sentiments pour elle? Pourquoi voudrais-je tuer une femme que j'aime? Ne me crie plus jamais dessus comme ça. Tu as compris? Ne vois-tu pas à quel point la situation est critique pour l'instant? Si elle fait équipe avec Karan, tout notre plan sera ruiné et cela pour toujours. Mon amour, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Et je vais tout arranger. C'est promis. Je vais aller m'occuper de Tapsi. Et toi, tu n'as plus besoin de t'en faire. Détends-toi maintenant. D'accord? D'accord. Combien ça coûte? 40 roupies pour les pommes de terre. D'accord. Donnez-moi des feuilles de coriandre et des piments également. Allô? Allô? Quoi de neuf? Ah, Karan, je suis occupée. Appelle-moi plus tard. Toi, t'es occupé. Que veux-tu dire? Quel genre de question est-ce? Toi, tu n'as jamais eu besoin de travailler, mais d'autres en ont besoin. Prita, tu te souviens que t'es fiancée maintenant? Et tu m'as même dit que ta robe de mariée était prête. Alors, qu'est-ce qui te manque? Une corde à accrocher autour de ton cou? Je veux dire, un collier pour le mariage? Ouais. Détends-toi un peu. Pourquoi es-tu tellement occupée? Pourquoi? Si toi tu es occupé, pourquoi moi je ne le serai pas? Je suis occupée. Je te rappellerai. Je suis pas occupé. Je suis totalement libre. Je suis toujours libre pour parler à mes amis, tu sais. Écoute, Karan, je suis en train d'acheter des légumes au marché. Et n'ose même pas me parler d'amitié entre nous deux. Rappelle-toi que tu as été très impoli avec moi, et cela à plusieurs reprises déjà. As-tu oublié ce que tu m'as dit lorsque je t'ai appelé pour te demander de ne pas jouer avec Prithvi? Bon sang, Prita Aurora, es-tu sérieusement encore en train de me parler de ce jour? Tu es incroyable. Pourquoi es-tu toujours obligé de ramener les choses du passé dans la conversation? Je veux dire... Franchement, j'étais très occupé ce jour-là. Je regardais des vidéos de mes coéquipiers. Tu étais occupé ce jour-là, et moi je suis occupée en ce moment. Oh! Adam? Toi? Es-tu sorti de mon téléphone? Prita, tu sais, tu as un très mauvais sens de l'humour. Non, en fait, c'était une très bonne blague. Cela est arrivé à cause de toi. Tout est encore de ta faute. Si je ne t'avais pas parlé, je n'aurais jamais laissé tomber ce sac par terre. Tu n'aurais pas eu la chance de me voir non plus.
Je suis stressée pour le moment. Et toi, tu rigoles sans cesse. Et tu es tellement stupide, espèce d'idiote. Tu remets des pommes de terre dans un sac qui est déchiré. Oh. 20 minutes. Puis-je avoir un autre sac? Merci. Allons-y, je vais te déposer chez toi. Quoi? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es un homme si occupé. Pars plutôt t'occuper de quelqu'un d'autre. Pourquoi perds-tu ton temps avec moi? Ma maison est juste là, je peux bien rentrer toute seule. Rita, Aurora, je ne me préoccupe pas de toi. Je m'inquiète juste pour ta mère. Tu sais, elle m'aime vraiment beaucoup. Et c'est pareil pour tante Janki. Je me préoccupe aussi de Shrishti. Tu sais, c'est ma femme numéro 1. Et la grand-mère de mon ami préféré. Je ne veux pas que l'une d'entre elles meure de faim. Mais bon, toi, tu peux sauter un repas. Tu as déjà pris assez de poids. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es soudainement devenue silencieuse? Tu ne sais vraiment pas comment parler poliment. Quand tu auras appris à le faire, alors je te parlerai. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai l'impression que tu t'es promis de ne plus jamais être gentil avec moi. Tu te disputes avec moi et tu me fais des crises de colère et des fois tu te montres impoli. Aujourd'hui, tu as dépassé les limites. Tu m'as traité de grosse devant tout le monde. Ne comprends-tu pas? Combien c'est difficile pour une fille de maintenir son poids et de ne pas grossir. C'était si méchant de ta part de me traiter de grosse. Je n'aime pas du tout ça. Mais... je t'ai traité de grosse seulement pour t'embêter. Tu sais que je ne le pensais pas. Il faut sérieusement que tu apprennes à rigoler, ma chère Prita. Donc ne te sens pas mal à cause d'une si petite chose. Hey, pour ton information, t'es loin d'être grosse. Oublie simplement ce que j'ai dit. Non, Karan Lutra, je ne peux pas oublier ça. Je n'oublierai pas à quel point tu as été impoli. Je vais te dire, même les personnes les plus malpolies disent bonjour après avoir répondu à un appel. Personne ne commence directement par dire des bêtises. Tu n'es pas croyable. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? À partir de maintenant, je me comporterai vraiment très bien avec toi, ma chère Prita. D'accord? C'est beaucoup mieux. C'est lui l'homme dont maman me parlait. Elle m'a dit de faire attention à lui. Neil, le frère de Sanju. Maman avait raison. Ce sont vraiment des idiots. Karan klaxonne depuis longtemps. Mais il ne s'écarte même pas.